Après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, « C'est un fantôme. » Et la peur leur fit pousser des cris, mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Ayant traversé le lac, ils abordèrent à Génésaret. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, hier dimanche, nous avions entendu le passage de l'évangile de Matthieu, puis les questions de la multiplication des pains. Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aujourd'hui, après avoir nourri tout ce monde, Jésus va les renvoyer tous, aller dans la montagne pour prier comme c'est son habitude, et surtout se révéler à ses disciples comme véritable Fils de Dieu en marchant sur les eaux. Et cet épisode sur les eaux, de la marche de Jésus sur les eaux, nous fait aussi découvrir pour nous la place de Jésus dans nos vies, les marques de la présence de Jésus dans nos vies. Pour les disciples, c'est lorsque Jésus va marcher sur la mer que les disciples vont réellement reconnaître, après l'expérience de Saint Pierre, qui va marcher sur ordre de Jésus sur la mer, mais qui aura un instant de doute dans sa foi, et qui va s'enfoncer dans la mer. Mais grâce à Jésus, il en ressortira, non sans recevoir une petite remontrance quand même. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Lorsque Jésus les rejoint dans une barque qui est déjà battue par les vagues, et qu'il commence à crier parce qu'il croit que Jésus est un fantôme,
Jésus a cette parole de consolation, cette parole qui rassure ses disciples. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Chers frères et sœurs, au milieu aussi de nos vagues, au milieu des vagues quotidiennes de nos vies, au milieu des épreuves quotidiennes de nos vies, lorsque tout ne va pas, lorsque le vent, les événements de la vie nous ballottent à gauche et à droite, et qu'on commence à perdre pied, ou qu'on a l'impression que la mer va nous submerger ou avaler, le Seigneur Jésus continue à nous dire, au milieu des tempêtes de nos vies, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui nous fait peur aujourd'hui, chers frères et sœurs? Nous avons peur de l'avenir, parce que nous ignorons de quoi demain sera fait. Et donc on se torture la conscience, parce qu'on a peur. On a peur de ce que nous vivrons demain. On a peur de ce que sera notre pays demain. On a peur de ce que vivront nos enfants demain. Dans quel monde demain vivront nos enfants? Nous avons peur aujourd'hui des pandémies. Aujourd'hui, c'est la pandémie du corona qui se multiplie, qui a démarré dans certains pays. Et nous avons tous peur. On a peur de la mort. On a peur de ne pas pouvoir réaliser ses rêves. On a peur de vivre seul. On a peur d'être abandonné. On a peur de ne pas être assez aimé. On a même peur, on a peur de se tourner vers notre Seigneur, vers Dieu. Toutes ces peurs meublent notre quotidien et nous font, comme Saint Pierre, douter au milieu de la tempête et commencer à nous enfoncer. Mais s'il y a un mérite de Saint Pierre dans cet évangile, c'est que lorsque Saint Pierre perd pied, qu'il se rend compte et qu'il commence à se concentrer sur les bruits autour de lui, sur les vagues de la mer, lorsqu'il se concentre sur ces vagues et qu'il perd finalement la foi, Pierre a le courage et le mérite de dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Voilà une parole, frères et sœurs, qui doit meubler aussi notre méditation quotidienne. Nous ne sommes pas meilleurs que Saint Pierre. Notre foi, me semble-t-il, pour ma part, n'est pas aussi meilleure que celle de Saint Pierre. Et Saint Pierre nous apprend à nous remettre totalement entre les mains de Dieu, lorsqu'au milieu des tempêtes de la vie, nous commençons à sombrer et à perdre pied. Lorsque le doute s'installe dans ce qui semblait être pour nous quelque chose, une conviction, quelque chose qui devait aller de soi, lorsque le doute s'insère là-dedans et qu'on ne voit plus clair dans nos vies, nous devons, comme Saint Pierre, dire à Jésus, qui est toujours présent, qui nous rejoint, nous devons sans cesse dire à notre Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et même si nous recevons chaque jour des remontrances de Jésus, nous disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous ne devons pas cesser de continuer à dire au Seigneur, même lorsqu'on sait qu'il est là et que nous doutons, de dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Parce que même lorsque tu es présent dans la vie, je continue à douter. Je n'ai pas une foi assez grande. Seigneur, sauve-moi. Frères et sœurs, apprenons de ce texte, de cet évangile aujourd'hui, peut-être deux attitudes ou au moins trois attitudes. La première, c'est l'attitude de Jésus, qui est complètement donnée à ses semblables, qui nourrit ses semblables. Et malgré toute cette activité qui remonte dans la montagne, qui s'élève vers son Père pour prier, malgré les fatigues, des soucis, des travaux de nos vies, le Seigneur va toujours sur cette montagne, il s'élève pour se remettre entre les mains de son Père. Apprenons premièrement donc de cette attitude de Jésus,
nous aussi, malgré les souffrances de nos vies, malgré les fatigues quotidiennes, à remonter dans cette montagne pour nous élever vers Dieu notre Père et prier en présence de Jésus et de l'Esprit Saint. La deuxième attitude qu'on pourra peut-être garder et retenir, c'est, comme Saint Pierre, de pouvoir dire en face de Jésus que je veux faire le pas, je veux venir vers toi, même au milieu des tempêtes, je désire marcher avec toi sur ces eaux qui sont incertaines, mais que toi seul peux rendre certaines. Et je désire faire ce pas vers toi, Seigneur Jésus. Nous devons adopter cette attitude de Saint Pierre qui dit au Seigneur, malgré les tempêtes de la vie, je veux venir vers toi. Et le Seigneur lui dit, viens. Troisième attitude enfin, chers frères et sœurs, ne jamais rester cloué au sol par les tempêtes qui nous menacent dans la vie. Lorsque nous sommes dans les souffrances, les épreuves et toutes sortes d'autres tempêtes, savoir dire comme Saint Pierre à notre Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Demandons donc aujourd'hui au Seigneur de nous aider à grandir davantage dans notre foi, de nous aider à aussi observer que dans notre quotidien, il est toujours là présent. Et quand on a l'impression que nous sommes dans le noir, dans les ténèbres, à nous tourner résolument vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, sauve-moi. Amen. Nakubali bota na dikite, nakomano kona dikite, na diki na komona Yesu. Amen. Ciego